Les meilleurs créateurs sont intimidants. On les observe de loin avec une pointe d'envie et l'espoir de devenir un jour comme eux. Pire, leur travail nous amène parfois à nous questionner sur notre capacité à faire, nous aussi, des choses exceptionnelles. On a envie de faire comme eux, de devenir comme eux, mais on ne sait pas toujours comment faire. Et pour beaucoup d'entre nous, cette prise de conscience peut parfois être un peu paralysante. On reste statique car on a l'impression de ne pas avoir le talent nécessaire et on attend parce qu'on se dit qu'on n'est pas au niveau. Mais derrière le succès génial de ces créateurs que l'on voit partout aujourd'hui, on oublie souvent qu'ils ont passé des années à développer leurs compétences créatives cachées dans l'ombre. Et on peut tous faire de même, si on arrive à comprendre comment dépasser les premiers obstacles pour se lancer avec brio. Dans cette vidéo, on va donc plonger dans les premières œuvres de créateurs incroyables comme Lompal, Casey Neistat ou Seth Godin et utiliser cette étude de cas pour comprendre les leçons que l'on peut en tirer pour progresser. Si vous êtes un créateur, cela vous aidera à comprendre comment vous lancer et avancer dans votre art sans rester paralysé face à vos blocages. Et si vous êtes un entrepreneur, je vais vous partager les clés pour vous permettre de vous lancer et de développer plus vite votre projet. Et non, ce n'est pas toujours facile de lancer quelque chose de nouveau. On voit beaucoup de gens sauter le pas, mais la vérité, c'est que l'on peut être régulièrement pétrifié par le doute que l'on subit malgré notre volonté d'agir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais trouver comment faire? Alors comment s'en sortir? J'ai été creusé dans les archives du blog de Seth Godin, un entrepreneur et blogueur que j'aime beaucoup. En 2002, il y a 18 ans, il a écrit son premier article de blog. Il a alors 42 ans. Et est-ce qu'il y parle d'une découverte passionnante qui a changé sa vie? Pas vraiment. L'article s'appelle Boring, il fait exactement 10 lignes, et en 114 mots, il explique pourquoi il trouve tous les magasins ennuyants dans les centres commerciaux, à l'exception des magasins Apple. Vous trouvez ça bluffant? Moi, pas du tout. Mais il y a une chose qui est bluffante dans l'histoire de Seth Godin. Depuis ce post en 2002, il a publié tous les jours, sans exception, un article sur son blog. Tous les jours, sans exception. Et c'est la première grande leçon que l'on peut tirer de cette vidéo. Nous n'avons pas besoin d'attendre une expérience qui change notre vie pour commencer à partager nos idées. Nous avons juste besoin de commencer et d'être réguliers. Et personnellement, je vois beaucoup de créateurs qui hésitent à se lancer parce qu'ils ont l'impression de n'avoir rien à raconter ou de n'avoir jamais vécu quelque chose qui mérite d'être partagé. Mais vous n'en avez pas besoin. Si vous arrivez simplement à commencer et à être régulier, c'est un énorme pas en avant. C'est d'ailleurs une règle qui est beaucoup utilisée dans les milieux financiers. On parle alors d'effet composé. L'auteur américain James Clear l'explique très bien dans son livre Atomic Habits. C'est la fameuse règle des 1%. Si on fait 1% de plus pendant 365 jours, le résultat c'est une amélioration de presque 38% sur un an. Et si on fait 1% de moins, on décroît lentement au fil du temps. De la même manière que nos investissements financiers se multiplient d'année en année, notre habitude de créer peut se multiplier de jour en jour. Les grandes choses commencent petites. Le premier épisode de podcast de Joe Rogan, écouté maintenant 30 millions de fois chaque mois. Le premier court-métrage de François Descraques, maintenant devenu une référence des web-séries. Et les exemples sont nombreux. Juste 1% semble faire une toute petite différence. Mais tous les jours pendant votre vie, c'est la différence entre Seth Godin et ceux qui le regardent avec envie. C'est quelque chose qu'on a tendance à dénigrer dans notre vie quotidienne parce qu'on a l'impression que ce sont des changements minimes. Mais si vous écrivez tous les jours, vous pouvez être sûr que l'impact à long terme sera énorme. Et ça vaut pour l'écriture, mais aussi pour toutes vos créations, qu'elles soient artistiques ou entrepreneuriales. Vous pouvez vous lancer avec peu si vous mettez du cœur et de la régularité dans vos créations. Écoutez bien l'extrait suivant. Poulet filer plus tôt, avec moi oublie les sursauts plutôt qu'attendre et espionner. Reste sonné comme un coup de bœuf de trop, enfin pour le repos. T'as cette formule, ces plateformes et crépuscules. Vous connaissez la personne qui chante? Pas évident, j'imagine. Et pourtant, 8 ans après, c'est le même homme qui vient d'être sacré quadruple disque de platine avec 400 000 unités de son dernier disque vendu. On parle bien ici d'Anton Valentini, c'est-à-dire le chanteur Lompal. Quand Lompal a commencé, il n'avait probablement pas beaucoup de certitude sur ce qui allait marcher pour lui. Et encore moins sur sa capacité à travailler les rythmes et les tonalités comme il arrive à le faire aujourd'hui pour nous embarquer dans ses chansons. Franchement, ce premier son avec Nekfeu n'était pas fou. Et ce sera jamais son plus grand succès. Mais par la simple existence de ce premier essai, Lompal fait un apprentissage majeur. Il se découvre en faisant ses premières gammes. Il arrive à repérer ce qui lui plaît, ce qui fait écho auprès de son public, et ce qui le différencie des autres. Il découvre en quelque sorte sa patte. Et ça, il ne l'aurait jamais découvert en restant statique. C'est l'action et l'essai qui lui permettent de découvrir son truc. Et de cette première création de Lompal, on peut tirer une leçon essentielle. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui sera notre truc avant de commencer, on ne peut le découvrir qu'en se lançant. C'est comme un bon fromage. C'est un processus d'affinage long et tranquille pour sortir le meilleur de ce que l'on peut créer. D'ailleurs, si on regarde, il n'y a pas beaucoup de créateurs que l'on peut qualifier de génie. Il y a surtout dans la plupart des cas des essais longs et répétés qui aboutissent à une forme de maîtrise. Mais les bénéfices d'un essai ne s'arrêtent pas là. Quand vous essayez, vous n'allez pas toujours viser juste. C'est sûr et certain, mais plus vous essayez, plus vous avez de chances de toucher le bon endroit.
C'est un peu comme aux fléchettes, vous allez avoir le maximum de points quand vous toucherez le centre. Mais certaines fléchettes vont forcément tomber à côté, et vous aurez quand même des points pour celle-là. Et c'est une leçon que l'on peut tirer à nouveau de la première création de l'homme pâle. Nos premières créations ne sont peut-être pas bonnes, mais elles peuvent contenir des graines de génie qui germeront un jour. Et d'ailleurs, se planter, c'est peut-être en fait se planter. Est-ce que je peux faire apparaître au montage un Kylian en train de se planter ? Et donc plus vous vous planterez, plus vous serez en mesure de récolter les résultats par la suite. Votre première tentative ne sera peut-être pas terrible, mais ça ne sera sans doute pas aussi dramatique que vous l'imaginez. Si j'arrêtais la vidéo là, il nous manquerait un point essentiel pour réussir à se lancer. Oui, il ne faut pas se laisser paralyser, oui, il faut être régulier, et ce que l'on a vu dans les parties 1 et 2 permet de dédramatiser pour se lancer sereinement. Mais ça ne résout pas tout. Les créateurs que l'on suit ont des millions de followers qui les suivent sur les réseaux sociaux. Alors comment ont-ils fait à leur début pour faire grandir leur audience ? L'exemple de Casey Neistat est très intéressant pour trouver la solution à ce problème. Casey, au-delà d'être un créateur plein d'énergie qui nous donne la pêche au quotidien, c'est l'une des stars de YouTube aujourd'hui. Ses vlogs font des millions de vues et il est suivi par 12 millions d'abonnés chaque mois. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a au contraire énormément galéré à ses débuts. Il voulait se lancer dans le cinéma pour raconter des histoires et emmener ses spectateurs avec lui. Mais ça n'a pas marché et les grands studios de production ne voulaient pas de lui. D'ailleurs, lorsqu'il a sorti son premier vlog en 2015 sur YouTube, seules quelques centaines de personnes l'ont vu. Alors pourquoi a-t-il fini par percer ? Les raisons sont nombreuses. Originalité, qualité, storytelling, on peut en lister beaucoup, mais elles se rassemblent toutes sous une même bannière et c'est la 4e leçon que l'on peut tirer dans cette vidéo. Plus vous aurez à cœur d'aider votre audience quand elle est petite, plus vous aurez de facilité à en attirer une grande. Pour lui qui est youtubeur, sa valeur se caractérise par un mélange de divertissement et d'histoires qu'il raconte pour embarquer les gens avec lui. Par exemple, dans sa première vidéo qu'il sort en 2015, il s'intéresse avec ironie à quand est-ce qu'il faut utiliser le frein d'arrêt d'urgence du métro new-yorkais. Les gens qui la regardent vont être divertis tout en se questionnant et en suivant son aventure. En soi, ça n'est pas un chef-d'œuvre, mais Casey s'applique à respecter une règle simple, care as hell. Il faut faire attention aux gens qui vous suivent comme jamais. Il passe des heures avec son frère à répondre aux commentaires sur ses premières vidéos, il essaye d'aller chercher les sujets de vidéos les plus cocasses et passe des nuits à les monter avec tout le soin qu'il peut. Et vous aussi, sans passer des nuits à travailler comme des idiots, c'est cette démarche que vous devez avoir. L'attention, ça se mérite et c'est un vrai investissement sur lequel votre audience attend forcément un retour. On pourrait presque parler de ROA. Et ça, les meilleurs créateurs l'ont bien compris. Quand on regarde quelqu'un qui attire beaucoup l'attention comme Gary Vaynerchuk, on est très vite frappé par la valeur qu'il apporte dans ses créations. Cette valeur vient souvent d'un problème qu'il cherche à résoudre pour son audience. Il donne sans cesse des conseils, il partage publiquement ses sessions de coaching avec ses clients pour que les gens puissent les regarder gratuitement. Il enregistre toutes ses aventures. Et quand on voit cette attitude, il y a une 5e règle que l'on peut tirer dans cette vidéo. Soyez le genre de créateur qui résout des problèmes, pas celui qui s'en plaint. Je suis allé chercher la première vidéo que Gary a publiée pour promouvoir son entreprise de vin, et c'est une attitude que l'on peut voir déjà à ce moment-là. Il s'applique à résoudre des problèmes pour les connaisseurs de vin qui ne savent pas toujours quoi choisir comme vin. Et à beaucoup de moments dans notre vie, on le voit chez beaucoup de politiciens, c'est trop facile de souligner ce qui ne va pas. Dans le meilleur des cas, vous arriverez à rassembler autour de vous des gens qui font pareil, qui ne cessent de se plaindre. Mais vous perdez l'occasion d'emmener les gens beaucoup plus loin, en proposant une solution pour améliorer les quotidiens de ceux qui ont ce problème. Mais si vous avez à cœur d'aider votre audience dès le début, comme peut le faire Gary Vaynerchuk, ou comme peut le faire Casey Neistat, vous allez pouvoir vous lancer sur des bases saines qui, additionnées à la régularité, vous permettront de grandir de manière exponentielle. C'est tellement facile de se paralyser, de rester bloqué quand on voit les créateurs qui sont géniaux, qui nous entourent et qui ont des années d'expérience, que j'avais à cœur de faire cette vidéo pour vous montrer qu'il y a des règles simples que l'on peut appliquer pour se lancer avec panache. Essayez, testez, expérimentez, être régulier, c'est le seul moyen de découvrir quel est notre truc, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a au fond de nous, et ça nous permet surtout de ne pas rester paralysé et de commencer par quelque chose. Et dans ce quelque chose, dans tous ces petits essais où on va souvent se planter, c'est là où on va trouver une graine qui va pousser et qui va améliorer nos créations, qui va améliorer nos entreprises. Je suis vraiment très content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine dans mes vidéos. Mais par contre, j'aimerais vraiment que ce soit interactif, j'aimerais comprendre ce que vous faites, est-ce que vous avez réussi à vous lancer et qu'est-ce que vous faites pour vous développer. Alors vous pouvez me l'indiquer en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre pour qu'on apprenne à se connaître. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs qui vous fascinent et que vous aimeriez que j'utilise dans mes vidéos? Ça m'intéresse de le savoir aussi. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous juste en dessous parce que ça m'encourage vraiment pour créer toutes ces analyses. Et je vous mets un lien dans la description vers une newsletter que j'envoie tous les lundis pour aider les créateurs à produire, affiner et récolter le fruit de leur travail. Alors merci beaucoup et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo.
This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test.